بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'exercice numéro 2 qui était proposé dans l'ancienne vidéo. La vidéo est faite sur le module télécommunications fondamentales et on va faire la solution de cet exercice. Donc, l'énoncé de l'exercice, on vous demande de donner le schéma d'un filtre RL passe-bas. Donner le schéma d'un filtre RL passe-bas, donc c'est un filtre qui contient une résistance bobine et on vous demande qu'il soit un filtre passe-bas. Deuxièmement, exprimer sa fonction de transfert. Troisièmement, une tension de 1,91 volts est mesurée à la sortie du filtre lorsqu'un signal de 1 kHz est appliqué à l'entrée. On vous demande de calculer la valeur de la bobine ainsi que la valeur de la tension à l'entrée du filtre. On donne la résistance R égale à 820 ohms et la fréquence de coupure égale à 10 kHz. Donc, on va l'exercice rapidement et on passe à la correction. On vous demande de donner le schéma d'un filtre RL passe-bas. Deuxièmement, exprimer sa fonction de transfert. Troisièmement, vous avez une tension de 1,91 volts et mesurée à la sortie du filtre lorsqu'un signal de 1 kHz est appliqué à l'entrée. On vous demande de calculer la valeur de la bobine ainsi que la valeur de la tension à l'entrée du filtre. On donne la résistance R égale à 820 ohms, la fréquence de coupure égale à 10 kHz. On passe la correction. Donc, voici le schéma d'un filtre passe-bas, RL. Donc, nous avons la tension d'entrée VE, la bobine qui a pour impédance GL oméga et la résistance, en série avec la résistance et la tension de sortie VS aux bornes de résistance. On va appliquer notre diviseur de tension pour arriver à calculer la fonction de transfert de filtre qui est égale à VS sur VE, donc qui est égal à R, diviseur de tension VS sur VE. Donc, on dit c'est la résistance divisée par la résistance plus GL oméga par, donc c'est résistance divisée par la résistance plus la bobine GL oméga. Donc, on va diviser par R pour avoir la fréquence de coupure. Donc, on aura 1 sur... Donc, on divise par R, R divisé par R, c'est 1, R divisé par R, c'est 1, GL oméga divisé par R. Donc, on peut la mettre la forme 1 sur 1 plus G oméga sur oméga 0, sachant que oméga 0, sa valeur, c'est la résistance divisée par la bobine. C'est clair? Donc, la fonction de transfert du filtre est égale à 1 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. La fréquence oméga 0 est égale à la résistance divisée par la bobine. Donc, pour oméga 0 qui est égale à la résistance divisée par la bobine, et là, la pulsation oméga 0 est égale à 2pi la fréquence de coupure. Dans ce cas, on peut calculer la valeur de la bobine qui est égale à R divisé par 2pi FC. La fréquence de coupure, nous avons la valeur de la résistance et la valeur de la fréquence de coupure, on obtient que la bobine égale 1,3 millihenry. D'accord? Milli, c'est 10 puissance moins 3. Donc, c'est 1,3 par 10 puissance moins 3 Henry ou bien 1,3 millihenry. Pour le module de H, qui est égal à VS sur VE, donc c'est le module. Le module, c'est bien la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, tête la racine, d'accord? Donc, pour la partie réelle de la fonction de transfert égale à 1 au carré, c'est 1, plus, on peut la mettre sous la forme de fréquence divisée par la fréquence de coupure divisée élevée au carré, c'est la partie imaginaire. Donc, c'est 1 divisé par la racine de 1F sur FC au carré, c'est 0,1. Dans ce cas, nous avons la tension de sortie, elle est donnée l'exercice, donc la tension de sortie VS est égale à 1,91 volts. Donc, on obtient dans ce cas la tension d'entrée est égale à 2 volts. D'accord? La tension d'entrée égale à 2 volts. On passe l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on considère le circuit de la figure ci-après. Donc, nous avons la tension d'entrée VE,
résistance R1, condensateur C1, résistance R2, C2 et la tension de sortie VS. Quel est le type de ce filtre? Donc, c'est un filtre passe-bas du deuxième ordre. D'accord? On vous demande de déterminer la fonction de transfert grand H G oméga sous la forme suivante. Donc, on peut la mettre la forme 1 sur alpha oméga au carré plus G bêta oméga. Bien sûr, avec alpha est égal R1, R2, C1 et C2. Bêta est égal R1 fois C2 plus R1 fois la somme des deux condensateurs C1 et C2. Donc, cet exercice est déjà fait dans la chaîne. Donc, je vais mettre le lien de la correction de cet exercice. D'accord? On va faire la solution de l'exercice numéro 4. Donc, on considère le montage amplificateur non inverseur suivant. Montage amplificateur non inverseur suivant. Nous avons VE, ou la UE, c'est le signal sinusoïdal, c'est la tension d'entrée, c'est un signal sinusoïdal d'amplitude égale à 0,8 volts. On désire pour une tension de sortie US un signal d'amplitude égale à 5 volts. La question c'est bien, on vous demande calculer l'amplification en tension AV. Calculer l'amplification en tension AV. Deuxième question, c'est bien calculer le gain en tension GV, le gain en tension. Troisième question, on vous demande de calculer les résistances R1 et R2 afin que le courant efficace I soit de 0,1 milliampère. D'accord? Donc, on considère un montage amplificateur non inverseur suivant. Nous avons la tension d'entrée au borne de résistance R1. Nous avons l'amplificateur. On dit une deuxième résistance R2. On dit la tension de sortie VS. UE, c'est un signal sinusoïdal d'amplitude 0,8 volts. On désire pour une tension de sortie US un signal d'amplitude 5 volts. On vous demande de calculer l'amplification en tension AV, calculer le gain en tension GV, calculer les résistances R1 et R2 afin que le courant efficace I soit de 0,1 milliampère. Donc, la question numéro 1, c'est bien nous avons un amplificateur non inverseur. Pour calculer AV, qui est égal à US sur UE, on trouve que la valeur du AV est égale à 6,25. Troisième question, c'est bien pour calculer le gain en décibels, qui est égal à 20 logarithmes décimales de AV. Donc, c'est 20 logarithmes décimales de 6,25. On aura la valeur du gain en décibels égale à 15,9 décibels. Quatrième question, donc la valeur de R1, c'est la tension d'entrée efficace divisée par le courant efficace. La tension d'entrée efficace égale à 0,8 volts. Le courant d'entrée efficace égale à 1,41 volts. On trouve bien que la valeur de la résistance R1 est égale à 5,65 kΩ. Donc, c'est R1 égale 5,6 kΩ. Nous avons que la somme de deux résistances R1 plus R2, c'est la tension de sortie efficace divisée par le courant efficace. La tension de sortie, elle est désirée de 5 volts. Le courant, c'est 1,41. Après calcul, on trouve que la somme des deux résistances égale à 35,35 kΩ. Nous avons déjà la valeur de la résistance R1. Donc, pour calculer R2, c'est la valeur de R1 plus R2 moins la valeur de R1. Donc, on trouve la valeur de la résistance R2 égale à 35,35 moins 5,65, donc est égal à 29,7 kΩ. D'accord? Donc, on a trouvé que la valeur de la résistance R2 égale à 29,7 kΩ. Je vous propose de faire l'exercice numéro 5 et on va faire sa solution dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, l'exercice numéro 5, soit un signal V1 de t qui est égal à V1 cosinus de pi F1t. Deuxième signal V2 de t qui est égal à V2 cosinus de pi deuxième fréquence F2 de t. On vous demande de calculer le produit des deux sinusoïdes. Calculer
le produit des deux sinusoïdes. Deuxièmement, exprimer ce produit comme une somme de signaux sinusoïdaux. Exprimer ce produit comme une somme de signaux sinusoïdaux. Troisièmement, sachant que le spectre du signal sinusoïdal V1 de T est représenté par une raie à la fréquence F1 et d'amplitude V1. On vous demande de tracer le spectre du produit des deux sinusoïdes. D'accord? Donc, je vous laisse le temps de réfléchir sur la solution de cet exercice et je vais mettre sa solution dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'accord? Donc, on est à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et à la prochaine. Merci beaucoup.